entendu que c'est le Dieu immuable qui l'a dit. Les prédicateurs, les sacrificateurs ne peuvent épouser qu'une femme vierge. Mais dans la Bible, il y a eu, je crois, un prophète chez toi, c'est Osée qui a eu à prendre. Osée n'était pas sacrificateur, vous voyez un peu? Oui. Osée était un prophète. Il n'était pas dans la lignée d'Aaron. Osée n'était pas prédicateur, Osée était un prophète. Alors, pasteur, parlons un peu de la virginité. Ouais. Aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, il y a à boire, en tout cas, il y a beaucoup d'histoires qui se passent. Beaucoup, mais j'ai des questions sur la virginité. À quoi sert la virginité dans les mariages? Ça sert à quoi? C'est Dieu qui connaît la valeur de la virginité. C'est lui le propriétaire de la parole de Dieu. Il dit que c'est une vertu sacrée. C'est dans l'union invisible. Oui. Malheureusement, vous n'avez pas assez de temps, j'allais lire tout ça. Bon. Vous pouvez lire ça. Oui. En tout cas, sur ça, je préfère que nous ayons assez de lumière avec les Écritures à l'appui. Voilà. Dans l'union invisible, frère Branham nous parle de la vertu. Il dit, remarquez, c'est ce qui lui a été confié. Il n'est pas que pour faire honneur à son mari. Cela a une importance, ça fait honneur à son mari. Quand vous avez une femme qui n'avait pas été connue par d'autres hommes, ça fait honneur à son mari. Et pas seulement ça. Et est-ce que, pasteur, s'il vous plaît, est-ce que ça a un impact dans la vie de la fille? L'impact, je veux dire, est-ce que ça a une influence sur son caractère physique, la virginité? Oui, frère Branham dit qu'il règne, une sœur en Christ, il règne. Avait dit que quand vous êtes allé par le monde laisse une empreinte sur vous. Vous voyez un peu? Je suis pasteur, je suis en train de prêcher, et voilà qu'il y a un croyant qui vient accepter le message, il est dans mon église, il avait vécu avec ma femme. Vous voyez comment cela, ça représente? Il y a quelque chose qui se passe, ça ne bénit pas tellement. Et pourquoi frère Branham dit, je voudrais qu'on lise un peu. Lisez, pasteur. Voilà. Lisez. Donc, ce sont des vertus sacrées. Frère Branham continue au chiffre 78, il dit, si elle est salie, alors elle est souillée pour le reste de sa vie. Si la fille a détruit la virginité, elle est souillée pour le reste de sa vie. Oh, pardonnez, Jésus était mort pour elle. Non, frère Branham dit qu'elle est souillée pour le reste de sa vie. Même si elle croit les messages. Branham le dit, peu importe combien elle peut être pardonnée, elle ne peut pas être justifiée. L'histoire reste. Frère Branham dit, elle peut être pardonnée de s'être essuyée, mais elle ne peut pas être justifiée dans cette vie. C'est toujours à son dossier. Cette affaire reste dans son dossier. Quand on veut tirer le dossier de la fille, on se référera qu'elle a été avec tel monsieur. Elle est essuyée. Le reste de sa vie, c'est Frère Branham qui parle. Remarquez, donc, elle pourra être pardonnée, mais pas justifiée. Frère Branham dit dans l'évangélisation du temps de la fin. Oui. Il dit ceci. Combien de fois j'ai vu dans les pièces où elle faisait une confession que les jeunes filles tombaient dans la honte. C'est une honte, monsieur. Cette marque la suivra jusqu'à ce qu'elle meure. N'est que la mort qui peut la débarrasser de cette honte. Mais ici... Elle peut croire les messages, tout cela, mais c'est une honte qui est attachée à sa vie. Ok, merci pasteur pour avoir